de cette session de prière. Mais chaque jour, vous allez remarquer que tous les jours, il y a un sous-thème que je développe. Moi, je suis comme ça. C'est de cette façon que je prêche souvent, ou que je fonctionne. Donc, je prends un thème, j'analyse, je le développe jusqu'à ce que nous nous fatiguons des thèmes ou que nous nous manquons encore des révélations. Nous pouvons changer là. Pour l'instant, nous sommes en train de prier sur enlever les obstacles. J'ai expliqué beaucoup d'obstacles et je n'ai pas fini, il y a encore beaucoup, mais du moins, on a quand même fait des prières sur beaucoup d'obstacles. Sur beaucoup d'obstacles que nous pouvons voir. Hier, on avait parlé de l'aveuglement, qui est aussi un des obstacles. En dehors de ce que nous avons déjà suivi, l'aveuglement, c'est un des obstacles. Mais aujourd'hui, il y a aussi un des obstacles qui peut empêcher notre progrès, notre avancement, notre relation avec Dieu. Cet obstacle, c'est nous qui le créons nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas encore eu le temps de se consacrer à chercher Dieu. C'est pourquoi le sous-thème que je vais développer aujourd'hui, cherchez Dieu de tout votre cœur. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se fera voir à vous. C'est le thème. Vous pouvez faire seulement si vous le cherchez de tout votre cœur. Ou cherchez Dieu de tout votre cœur. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. C'est Jérémie, chapitre 29. Dieu a dit, dans Jérémie chapitre 29, je commence à lire par là, au verset 11. Au verset 11, le Seigneur dit une chose qui est très importante, 11 jusqu'à 13. Le Seigneur dit, Jérémie 29, verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a des projets de paix, non de malheur. Et dans ces projets, il prépare à nous donner l'avenir et l'espérance, ou l'assurance du futur. C'est ça l'espérance. Mais il dit, vous m'invoquerez, verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous allez m'invoquer, vous allez me prier, je vais vous exaucer, dit le Seigneur. Regarde là où il y a l'obstacle. L'obstacle est que Dieu demande que nous puissions enlever. Écoutez. Verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est là où j'ai pris le thème. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, vous allez me trouver. Vous allez me voir. Vous allez voir mon intervention. Vous allez voir ma main si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que quand je pars prier, quand je pars à l'église, quand je m'en vais prier, je ne prie pas de tout cœur? Ce n'est pas moi à répondre. C'est ton cœur et Dieu. Et la parole que nous allons lire, ça va t'enseigner si tu pries de tout cœur ou pas. Est-ce que je prie comme Dieu le veut? Est-ce que je prie de tout cœur? Ou je pars par formalisme? Je pars, comme on dit à l'ingana le yenge. Je pars par formalisme. Je pars par coutumance, parce que nous sommes habitués avec les gens. Ou je pars pour vraiment chercher le Seigneur. C'est ça. Ou je pars simplement pour ma solution au problème.
c'est là où il y a des problèmes. Bon. C'est là où nous allons commencer à développer. Donc, Dieu dit que si vous me cherchez de votre cœur, je vais me révéler à vous. Je vais me manifester à vous. Mais avec des conditions. Vous me chercherez, vous me trouverez. Vous me prierez, je vais vous répondre. Mais pour me trouver, la condition est que vous devez me chercher de tout votre cœur. Alléluia. Il y a plusieurs façons de prier Dieu. On peut prier Dieu par intercession. On appelle ça prière d'intercession. On peut faire la prière qu'on appelle prière d'action de grâce. Comme nous l'avons fait tout à l'heure là. C'est l'action de grâce. On voit que ça nous a pris à peu près 15 minutes. On rendait grâce à Dieu. Plus de 15 minutes d'ailleurs. On faisait qu'il rende grâce à Dieu. On peut aussi prier, on appelle ça prière de combat. On peut faire la prière du combat. On peut faire ce qu'on appelle la prière prophétique. La prière prophétique. On peut faire ce qu'on appelle la prière de pétition. La prière de pétition, c'est une prière qui consiste à rappeler à Dieu votre problème. Vous réclamez vos droits à Dieu. C'est mais toi qui as dit, jusqu'à quand j'aurai mes situations, vous rappelez à Dieu. Ça, c'est la prière de pétition. Vous insistez sur la chose. Vous insistez, vous insistez, vous insistez. C'est comme la femme qui était allée chez le juge méchant, à qui il demandait, le juge s'est fatigué. Il a dit, bon, comme il me tourmente beaucoup, le vaut mieux que je donne la solution à son problème. Et Jésus a dit, à combien plus forte raison, ceux qui crient jour et nuit à l'Éternel, Dieu ne pourra-t-il pas les exaucer et les répondre? Nous sommes dans Luc 18 là, à partir du premier verset, du 10e verset. Et après la prière de pétition, la prière qu'on appelle la prière prophétique. La prière prophétique, c'est la prière où vous prenez le verset biblique, les promesses de Dieu, vous les déclarez, vous les déclarez, vous les déclarez. Ça, c'est la prière prophétique. Ou la prière qu'on appelle la prière de vengeance prophétique. C'est la prière de la vengeance. Celle qu'on a fait la fois passée, ou qu'on faisait, vous retournez vous retournez l'affliction à ceux qui vous affligent. Vous retournez l'affliction à ceux qui vous causent du tort. Cela est appelé la prière, cela est appelé la prière de la vengeance prophétique. Et puis, vous pouvez faire la prière de foi. La prière de foi, c'est ce qu'on fait souvent, comme Jésus faisait pour guérir les malades. C'était la prière de foi qu'il utilisait. Comme Pierre, quand il priait pour les malades, il n'a pas besoin de faire une longue prière, mais il leur donne la guérison, ou on prie pour la personne. Comme des pasteurs prient pour des malades, il vient, bon, je vais prier pour les malades, il est tenté de faire la prière. On appelle ça prière de foi. Ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3, 5, 10 minutes, mais c'est ce qu'on appelle la prière de foi. La prière de foi sauvera beaucoup de malades, dit Jacques, chapitre 5. Verset 16 à 17, 15 à 17. Donc ça va sauver beaucoup de malades. Alors, il y a aussi la prière qu'on appelle la prière de supplication. Ephésiens 6, verset 18, où la Bible dit, faites en tout temps de prière et de supplication. C'est la prière de supplication, cette prière-là, où les gens se sont engagés à supplier Dieu, à chercher Dieu. Nzambe soko salité, mon Dieu, où es-tu dans ma vie? Si toi tu n'agis pas, Seigneur, on est en train de supplier Dieu. Ça, c'est la prière de supplication. Mais aussi, il y a une prière qu'on appelle la prière pour chercher Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où Dieu demande qu'on les cherche. Et où aussi, ceux qui nous ont précédés ont dit chercher le Seigneur. Donc, la prière de chercher Dieu pour le trouver. Parce que lui, il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Il a dit, vous me prierez, je vais vous répondre. Prier, c'est une étape. Mais vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc ça, c'est une autre dimension. Donc, je veux dire que c'est la haute dimension. De chercher Dieu pour le trouver. Jésus passait la nuit pour chercher Dieu. Et Dieu lui donnait des directions. Dieu lui donnait l'orientation. Jésus passait ce temps à chercher Dieu. Et chercher Dieu implique
La façon implique donc l'engagement devant Dieu. La consécration devant Dieu. Comme on dit comme Ibonza. La consécration. Quelqu'un qui s'est consacré dans la présence de Dieu, sans distraction, en répandant son cœur vers Dieu, pour chercher un droit, pour chercher une solution, pour voir la main de Dieu agir dans sa vie. Ce qui se passe souvent au Congo, les gens montent dans la montagne de Mangengengue, tout ça, je ne sais pas, montagne qui vont là-bas, ils vont pour chercher Dieu, ils passent toute la journée là, prier, Seigneur. Oh, où es-tu mon Dieu? Révèle-toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de te voir dans ma vie. Donc, on est en train de chercher la face de Dieu. Dans une situation où on cherche Dieu pour une révélation ou pour que Dieu se révèle dans la vie d'une personne. Gloire soit rendue au Seigneur. J'ai passé des moments de prière à Kinshasa où on s'enfermait des fois 7 jours. On ne se lave pas. On brosse seulement les dents. Mais on est là en prière pendant 7 jours. Nous cherchons le Seigneur. Il n'y a pas de repos. Le repos seulement au moment où nous nous reposons pour dormir. Donc la journée, prière, Bible. Prière, Bible. Prière, nous lisons. Prière, nous lisons, prière, nous lisons. Et puis nous dormons. Donc, il n'y a pas de distraction. Et Dieu libérait les dons des gens. Dieu révélait aux gens des choses cachées. Je pouvais rester dans la prière, je sors, je dis, je suis en train de voir quelque chose dans cet arbre. Dès qu'on touche cet arbre-là, des fois l'arbre tombe, on voit les cheveux, les ongles des gens à l'intérieur. Ceux qui sont venus avec moi, ils savent. Les ongles, dès que l'arbre tombe, on voit tout, dit, hey, papa Kazé, mouton sur la magie. Et j'ai m'appelé dans le quartier, mais c'était pas de la magie. Et parce qu'on passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour chercher le Seigneur. Donc vous pouvez aller servir le Seigneur, mais vous ne cherchez pas Dieu. C'est-à-dire que vous allez servir Dieu de façon humaine. Alors, lorsqu'on parle de chercher le Seigneur, il y a 2 éléments importants à retenir. Au niveau Lukanzambe, si vous m'avez balé important. Pour chercher Dieu, il y a 2 conditions. 2 choses plutôt importantes, pas 2 conditions, 2 choses importantes à retenir. Quand on parle de chercher Dieu, c'est le fait de répondre le cœur à Dieu en vue d'une intervention dans la vie ou d'une solution. Bref. Deuxièmement, quand on parle de chercher Dieu, on doit avoir la soif de Dieu, envie de faire une expérience avec Dieu dans sa vie, selon les besoins de chacun. 2 choses. Je répète. On cherche Dieu d'abord en répandant le cœur vers Dieu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On répand le cœur vers Dieu. Là, on cherche Dieu. On répand le cœur avec engagement. On donne son cœur à Dieu parce qu'on prie Dieu avec tout cœur pour voir Dieu agir. J'ai déjà donné ce témoignage à l'église. Une maman qui était à l'église avec moi, son enfant était malade. Et la maman n'a jamais voulu des problèmes de gêne. Et quand l'enfant était malade, il était à l'hôpital Mamaïmo Kinshasa. Je devais aller prier. J'arrive. J'ai trouvé la maman était déjà pâle, fatiguée. J'ai dit, maman, toi aussi tu vas tomber malade. Comment c'est quoi de l'enfant? Papa, je n'arrive pas. Donc il a fait 3 jours, elle a fait 3 jours sans manger. J'ai dit, oh, pourquoi tu ne manges pas? Il dit, papa. Elle dit à Lingala, mon enfant est tapo. Non, papa, non, papa. Mon enfant c'est étape. Moi je mange. Non. Parce que là, elle était dans la présence de Dieu pour chercher la guérison de son enfant. J'ai prié, j'étais parti avec quelques frères, on a prié. J'ai dit, maman, nous on sort, on laisse toi Dieu, Dieu va intervenir. Je sais déjà que Dieu a déjà agi. Et je crois une semaine après, quelques jours après, l'enfant est sorti de l'hôpital. La maman est venue témoigner à l'église. J'ai dit, hé, Dieu a agi. J'ai dit, maman, c'est parce que tu as gêné. Ce n'est pas moi, mais c'est ton Dieu qui t'a donné la solution à ton enfant. Parce que toi-même, tu as cherché Dieu de tout ton cœur.
en se privant de beaucoup de choses, tu as cherché Dieu pour que Dieu réponde. Et Dieu t'a répondu. Parce qu'il a cherché Dieu de tout son cœur à ce moment-là. Chercher Dieu aussi, c'est avoir soif de Dieu. Soif, envie de faire une expérience avec Dieu. Psaume 63, verset 1 à 3. Oh Dieu, je vais lire. Tout ça, ce sont des versets à lire, c'est très important. Psaume 63, verset 2 à 3. Donc, là-bas, on voit que on cherche Dieu. Donc, chercher Dieu, c'est avoir la soif. La Bible dit, Psaume 63, verset 2 à 3. Oh Dieu, là David était dans le désert. David était en difficulté, il est dans le désert. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ah, Yeshua. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Qu'est-ce qu'il a? L'âme qui a soif. Mon temezana posa ya nzambe. L'âme a soif de Dieu. Chercher Dieu, c'est avoir soif dans le cœur de voir Dieu. Pas la soif de solution, mais la soif de Dieu lui-même. La soif de Dieu lui-même. Seigneur, moi je vais te voir. Ce n'est pas la guérison que j'ai besoin, mais j'ai besoin de toi. Parce que si toi tu viens, tu es la guérison. Si toi tu viens, tu es la bénédiction. Si toi tu viens, tu es le travail. Si toi tu viens, tu es la restauration. Si toi tu viens, parce que tout ce que toi tu cherches, lui il est. Il est ça. Il a dit je suis. Mon nom c'est je suis. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Mon nom c'est je suis. Comme son nom c'est je suis. Donc si toi tu as besoin de l'argent, je suis là, cet argent qui te cherche. Si tu as besoin du travail, je suis ce travail-là. Donc si tu te confies à moi, le travail est à moi, je te le donne. L'or et l'argent lui appartient, la longue vie lui appartient, tout ce qui est sur la terre lui appartient. Même ce qui est dans le ciel, ou sur la terre, ou sur la mer aussi. Donc, et là, on comprend que chercher Dieu, il faut développer la soif. Et quand vous développez la soif, là Dieu se manifeste. Là Dieu se révèle. Gloire soit rendue au Seigneur. Il y a ceux qui vont aller prier et ceux qui cherchent Dieu. Zacharie dit ça, je peux lire ça. Il y a ceux qui vont aller prier, qui invoquent Dieu, et ceux qui cherchent Dieu. Zacharie chapitre 8, verset 21. Zacharie chapitre 8, beaucoup de gens vont aller prier Dieu pour des solutions, mais trop peu de gens cherchent Dieu. Chercher Dieu, c'est une chose qui est très meilleure. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Je ne vais pas... j'explique pour que cela nous amène en prière. Si on ne termine pas ça, on laisse, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, que nous puissions comprendre qu'il faut chercher Dieu dans la présence. Il faut chercher le Seigneur. Allez, nous sommes dans Zacharie 8, verset 21. Verset 21. Voilà. Voilà, c'est ça. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Beaucoup de peuples nombreux, beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Mais il y a deux choses. Implorer Kobondela, Nzambe, supplier quelqu'un. Mais chercher, ce n'est pas implorer, c'est deux choses différentes. Chercher, ceux qui cherchent le Seigneur, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui viendront implorer le Seigneur, mais aussi il y a beaucoup qui viendront chercher le Seigneur. Donc, quand nous allons à l'église, il y a ceux qui vont aller prier, comme nous allons souvent les dimanches dans nos cultes, il y a ceux qui vont aller prier, mais aussi, il y a ceux qui vont aller chercher Dieu. Ceux qui vont aller prier, ils disent, ah, c'était bien passé, le pasteur a bien fait tout ça. Ils retournent parce qu'ils ont été à la prière.
Mais ceux qui vont aller chercher, ils retournent avec les instructions que Dieu leur avait données. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Parce qu'il a dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Avant d'aller même à l'église, il dit, Seigneur, avant même d'aller prier là, révèle-moi, parle-moi, dis-moi. Avant que je me connecte avec Papa Kazé dans la prière, parle-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Dis-moi quelque chose. Et Dieu va utiliser ma bouche, peut-être la bouche de quelqu'un d'autre, pour te parler à ce moment-là. Parce que toi, tu as demandé à Dieu de se révéler à toi. Parce que tu les cherches. Mais l'autre, il part seulement pour sa solution, seulement pour son travail, seulement pour sa guérison, seulement pour son miracle, il y prie. Mais ça, c'est bon. Mais les problèmes ne finissent pas. Je reçois la solution à tel problème, un autre problème viendra. Je reçois le problème à telle solution à tel problème, un autre veut dire qu'il y a la répétition des problèmes, mais nous cherchons toujours Dieu qui nous donne des solutions. C'est pourquoi quand vous cherchez Dieu, Dieu se révèle à vous, Dieu maintenant garantit votre vie. Il est maintenant au contrôle de votre vie. C'est lui maintenant qui commence à vous coiffer, c'est lui qui commence à vous contrôler. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, quand vous lisez 2 Chroniques 20, 2 Chroniques 20, verset 2 à 4, la Bible nous dit là-bas que on est venu dire au roi Josaphat, roi de Juda, que les ennemis ont entouré le pays et vont faire tomber la ville de Jérusalem. Et Josaphat, dans la frayeur qu'il avait, il appela le peuple. Il demande les jeunes prières. Il dit, enfants, jeunes, commençant par les petits-enfants jusqu'aux adultes, jeunes tout le monde. Nous passons en jeûne et prière. Ils sont passés en jeûne et prière, en train de prier toute la journée, demandant au Seigneur que le Seigneur tend sa main, que le Seigneur intervienne, que le Seigneur les épargne des ennemis qui les entouraient pour les tuer. Et Dieu a intervenu. Ça, ils ont cherché. La Bible dit qu'il ressemblait tout le monde à chercher Dieu. Il invitait tout le monde à chercher Dieu. Il dit que tout le monde, nous allons chercher le Seigneur. Et tout le monde cherchait le Seigneur par des jeûnes et prières. Et Dieu avait intervenu. Ça, c'est chercher Dieu. Alors, comment chercher Dieu? Maintenant, je commence à donner des détails. Comment chercher Dieu? Comment chercher Dieu? Vous allez me dire, mais nous prions, nous allons à l'église. Oui, bien sûr. Vous allez à l'église, vous priez, vous écoutez la parole. Est-ce que vous cherchez Dieu? C'est ça le problème. Vous êtes prédicateur, oui, c'est bien sûr. Est-ce que vous cherchez Dieu? Ou vous priez pour aller prêcher? Parce qu'il y a des gens qui prient pour aller prêcher. Ils prient, Seigneur, donne-moi l'onction pour aller prêcher. Donne-moi la puissance pour aller prêcher. Seigneur, je vais aller prêcher. Mais il y a les gens qui cherchent Dieu pour recevoir l'ainsi dit éternel. Même du message qu'il doit prêcher, c'est Dieu qui lui dit. Si Dieu ne lui dit rien, il ne donne pas les messages. Dieu lui dit, tel message qu'il doit prêcher. Vous allez voir, il ne peut pas avoir des répétitions avec une telle personne. Impossible. Parce que tout ce qu'il lui dit, il dépend que de lui, de celui qui le demande de faire ce travail. Alors, en ce moment-là, il ne peut pas faire des répétitions. Il est confiant à celui qui lui demande de faire ce travail. Il est confiant à celui qui lui parle. Et parce qu'il le cherche, il cherche le Seigneur. Et Dieu se révèle à lui. La Bible dit que ceux qui me cherchent me trouveront. Et ceux qui me cherchent de tout cœur d'ailleurs. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, comment chercher Dieu de tout cœur? La première des choses, premier élément, il faut monter devant Dieu avec un cœur qui est sincère et une conscience purifiée de mauvaises œuvres. Nous sommes dans Hébreux 10, verset 22. Olingo matako lukanzambe, tu veux monter pour chercher Dieu. Chercher Dieu de tout cœur, avec un cœur qui est sincère. Je n'ai pas quelque chose qui peut me retenir devant Dieu. Les rancines, la haine, les choses. C'est pourquoi je dis que les gens vont aller prier, mais pas chercher. Pour chercher Dieu, il faut que le cœur soit sincère. La conscience soit purifiée. Donc tu peux prier pour une réponse, mais pas chercher Dieu. Chercher Dieu,
il faut qu'il y ait une conscience purifiée de mauvaises œuvres, de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Même celui qui était mauvais contre toi, mais tu as une conscience purifiée parce que devant Dieu ne rentre pas impur. Dieu avait dit à Moïse, Exode 19, il a dit quoi? Sanctifiez le peuple, le premier jour et le deuxième jour. Le troisième jour, je vais me manifester. Donc le peuple était sanctifié. C'est pourquoi dans Hébreux 10, verset 22, on dit, approchez-vous de Dieu. À partir de 21-22, approchez-vous de Dieu avec un cœur sincère, avec une conscience purifiée de l'eau de la parole. Donc approchez-vous avec un cœur qui est sincère. Première chose, Zana Moutemeza sincère di Nzambe. Ne sois pas hypocrite devant Dieu. Tu viens prier, mais dans le cœur, tu te dis, mais si ça a un programme à prier, on va finir le programme de prière, il va voir ce que je vais faire. Mais tu n'es pas sincère avec Dieu. Tu dois être sincère, avec une conscience qui est purifiée. Parce que ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience, dit Paul dans 2 Corinthiens 1, verset 12. Ce qui fait notre conscience, c'est le témoignage de notre conscience, que nous marchons bien devant Dieu. Attention, le témoignage de la conscience parle mieux que tout. Alors, deuxième élément, premier déjà dit qu'il faut aller avec un cœur sincère, avec une conscience purifiée. Deuxième façon de chercher Dieu, faut savoir que quand vous cherchez Dieu, Dieu ne vous appelle pas en vain, mais vous appelle pour une rémunération. Il vous appelle pour un paiement. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, dit la Bible. Mon fouti na bateau bazo lukaye. Ah, Yesoué. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mettez en tête que je vais aller chercher le rémunérateur. Je vais aller chercher mon fouti. Je vais aller chercher celui qui paye, celui qui rémunère, celui qui le cherche. Donc, toi qui cherches Dieu, mais lui te paye. C'est bien, hein? Tu cherches ton père, mais ton père te paye. Vous voyez un peu ça? C'est comme mes enfants, ils viennent me chercher, après je les paye. Ah, quel bon père que nous avons. Donc vous cherchez Dieu, mais Dieu vous paye. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 45, verset 19, j'ai dit aux enfants de Jacob de ne pas me chercher en vain. Donc Dieu dit qu'il n'appelle pas le peuple de le chercher en vain. Mais quand vous le cherchez, sachez que vous aurez votre récompense auprès de lui. Et c'est ce que Dieu nous dit dans tout ce que nous sommes en train d'apprendre. Troisièmement, nous cherchons le Seigneur. Comment nous devons chercher le Seigneur? Troisièmement, nous devons chercher le Seigneur avec fardeau. Avec nos fardeaux. Avec tous nos fardeaux plutôt. Avec tous nos fardeaux. Pour les déposer à ses pieds. La Bible dit dans Matthieu 11, verset 28, la Bible dit que venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, il vous donne du repos parce qu'il sent que vous êtes fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous donne du repos dans ce que vous êtes en train de faire parce qu'il sent que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, alors il vous donne du repos. Ésaïe dit dans Ésaïe 49, 4, il dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Je me disais que c'est en vain que j'ai cherché Dieu, et en vain que j'ai travaillé. Or, ma récompense est auprès de Dieu. Donc, ce n'est pas en vain que tu cherches Dieu, parce que ta récompense est auprès de Dieu, dit Ésaïe 49, verset 4. Donc, tu ne le cherches pas en vain. C'est parce qu'il y a la récompense auprès de lui. Ce sont des choses qui nous motivent pour chercher le Seigneur. Et puis, quatrième élément, pour chercher Dieu,
Tu dois prier avec soif. Tu ne peux pas prier n'importe comment, mais tu pries vraiment avec soif de voir Dieu. Psaume 42, verset 3-4. Mon âme a soif de toi. Je désire te voir. Je soupire après toi, comme une biche. Voyez, près d'un courant d'eau. Mon âme soupire. Donc là, il est en train de manifester la soif qu'il avait. Il dit que mon thème a soif, mon âme a soif. Donc vous priez avec soif. Vous priez avec soif du cœur, mais tout en versant même vos larmes. C'est ça chercher Dieu. C'est le cas de Anne. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1er, verset 10 à 11, Anne, la Bible dit que les larmes aux yeux, l'amertume peut-être dans le cœur, il versa des larmes dans la prière. Il avait de l'amertume dans son cœur et il versa des larmes dans la prière. C'est Anne. Parce que les gens se moquaient de lui. Les gens disaient n'importe quoi. Alors il était rempli d'amertume. Et il versa des larmes. David aussi. Il versa des larmes. Esaïe et Psaume 42. Il versa 2 à 4. Il versa des larmes en disant, mais il dit Seigneur, des larmes dans mes yeux. Quand on me dit, où est ton Dieu? Qu'est-ce que ce Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Vous priez, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais vous servez Dieu, non? Mais on ne voit rien. Et ça vous fait verser des larmes devant Dieu. Dit Seigneur, tu entends? Où es-tu pour agir? On dit moi je suis pasteur. On dit moi je suis femme du pasteur. On dit moi je suis servante de Dieu. On dit moi je suis un tel. Mais regarde ceux qui sont en train de dire Seigneur, où es-tu? Et tu verses des larmes comme Anne. Parce que Anne se moquait de lui. Ça crée l'amertume dans le cœur. Et dans ses prières, il verse des larmes. Et cela bouge Dieu de se manifester auprès de vous. Seulement 3 jours de l'andani. Fais ça 3 jours. Enchaîne. De cette manière, puis de cette manière pendant la journée. Avant de venir à la prière du soir. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dieu soit loué. Et finalement, 5e façon de prier, ce qu'on appelle la prière de l'âme et de l'esprit. Ceci consiste à laisser son esprit et son âme pour vous conduire dans la présence de Dieu, pour vous amener dans la présence de l'Éternel. C'est-à-dire que ici, c'est l'Esprit de Dieu qui vous motive. C'est l'Esprit de Dieu qui vous amène dans la présence. Vous vous sentez vraiment que non, il faut que je prie. Seigneur, il faut que j'intervienne. Je vais vous trouver un verset d'ailleurs. Il faut que j'intervienne parce que je sens que ça ne va pas dans ma vie. Donc là, vous sentez que votre esprit est tellement rempli de foi. Votre esprit commence à prier devant le Seigneur. Votre esprit commence à parler. D'ailleurs, même dans Romains 8, il dit ça. Et que vous ne savez pas ce que vous demandez dans vos prières, mais l'esprit intercède à votre faveur. Donc là, l'esprit aussi commence à agir. Mais je vais trouver aussi notre verset. Donc l'esprit commence à agir. Donc ça, c'est des prières où vous avez besoin de se consacrer à l'Éternel. Parce que vous sentez vraiment que si vous ne priez pas, non, vous ne voyez pas quelque chose. Vous dites, Seigneur, esprit nanga ezana posando. Mon esprit soupire après toi. Mon esprit gémit après toi. C'est David qui dit, le verset m'échappe. David dit que mon esprit soupire après toi. Donc l'esprit et mon âme soupirent après toi. Je crois Psaume 63. Il dit que mon esprit et mon âme soupirent après toi. Donc il désire voir Dieu. L'esprit soupire. Et ça, vous sentez dans votre esprit. Vous sentez dans votre âme. C'est-à-dire que même si vous dormez, mais votre esprit continue à prier. Même si vous dormez, vous sentez la prière dans votre cœur. Moi, il m'arrive, quand je dors, la prière, dès que je me réveille, ça continue. Dès que je me réveille, ça continue. Demain, je me réveille avec la prière, ou bien je continue à prier. Quand je m'endors, je m'endors. Dès que je me réveille, directement la prière est dans la bouche. Parce que tu dors avec l'esprit de la prière et tu te réveilles avec l'esprit de la prière. Imaginez-vous, vous avez bien passé la journée. Allez, la prière du soir est finie. Vous commencez à regarder des vidéos dans l'internet. Qu'est-ce que ça va faire? Ça vous enlève tout ce que vous avez reçu dans la prière. Et vous ne pouvez pas rester avec l'esprit de la prière à ce moment-là. Mais quand vous dormez avec l'esprit de la prière, vous vous réveillez. David dit que mes nuits, je les passe
dans ta présence. Les nuits, merci. Pour ça, on demande de donner le verset là-bas déjà. Merci beaucoup. Donc, les nuits, je les passe dans la prière. Et mes nuits, je les passe dans la prière et je soupire dans la présence de Dieu. Donc, ce qui veut dire que vous passez vos nuits dans la présence de Dieu. Vous passez le temps à chercher Dieu. Pendant que vous dormez, vous sentez que vous ne pouvez pas dormir. Parce que vous sentez vraiment que non. Si je dors comme ça, ça ne va pas. Parce que je sens la présence de Dieu dans mon intérieur. Je sens que je ne peux pas dormir comme ça. Et vous soupirez après le Seigneur. Vous soupirez après Dieu. Et cela va aider que vous puissiez aller plus loin. Ça, ce sont des façons de chercher le Seigneur. Si vous faites ça, bien aimé, vous allez voir vous-même que ça ne fera pas des jours. Vous allez voir le Seigneur agir dans votre vie. Ce que vous avez besoin, c'est de chercher Dieu. C'est de soupirer devant le Seigneur. C'est de chercher l'éternel Dieu. Et Dieu va venir dans votre vie. Dieu va intervenir. Dieu soit loué. Et finalement, la sixième façon de prier, donc, c'est la prière qu'on appelle la prière motivée par les promesses. Donc, là, vous cherchez les promesses de Dieu pour motiver votre prière. Isaïe 41, verset 21. Plaidez votre cause, mais présentez-moi votre moyen de défense. De vous présenter des promesses de Dieu. Ou alors, Isaïe 43, verset 26, la Bible dit, 46, la Bible dit, plaidons ensemble. Rappelez mes souvenirs. Parlons ensemble et rappelez mes souvenirs. Donc là, vous êtes en train de rappeler à Dieu les souvenirs de tout ce qu'il vous a dit, les paroles qu'il vous a dit, les promesses de Dieu. Vous prenez même 4 ou 5 promesses. C'est pourquoi quand je vous donne des versets, écrivez ces versets-là, parce que ce sont des promesses qui vous aident à prier le Seigneur tout le temps, tout le temps. Vous prenez les versets là. Donc vous pouvez, quand vous me suivez dans une prédication, vous pouvez avoir déjà 10 versets. Parce que moi, je ne prêche jamais moins de 5 versets, moins de 10 versets. Souvent, j'ai au-delà de 10. Donc vous pouvez prendre tous les versets, ça vous aide à faire des prières avec, ça devient vos versets de prière. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la façon aussi de prier le Seigneur pour chercher le Seigneur. Donc il faut aller aussi avec les promesses. Et finalement, le 7e, c'est là où je vais vous amener en prière. Si vous voulez prier le Seigneur, donc, vous devez savoir que Dieu est prêt à vous répondre. Dieu est prêt à se manifester dans votre vie. Mais, vous devez le chercher avec motivation. Je le répète, vous devez être conscient que Dieu est prêt à me répondre. Dieu est prêt à se manifester dans ma vie, mais il faut que moi je sois déterminé à le chercher. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est mon problème. C'est ton problème. Donc, ce n'est pas Dieu. C'est nous qui avons des problèmes. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 61, il dit que je me suis même manifesté à ceux qui ne me cherchaient pas. J'oublie le texte. Il dit je me suis même révélé à... Mais ils l'ont pas cherché, mais il s'est révélé à eux. Alors toi qui le cherches. Il s'est manifesté, Ésaïe 65, verset 1. La Bible dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandent rien. Les gens qui ne m'ont pas demandé, mais je les ai exaucés. Hein? Je me suis laissé trouver parmi ceux qui ne me cherchaient pas. Donc les gens même qui ne le cherchaient pas, Dieu se manifeste, il a un problème, Dieu intervient pour qu'il amène ses plans, je lui dis, si sans Dieu, je serais mort. Hein? Sans Dieu, le danger allait venir. Donc Dieu s'est manifesté à cette personne-là. Il ne cherche même pas Dieu, mais pour qu'il vienne, Dieu l'a montré sa bonté, son amour, pour qu'il vienne vers lui. Alors prochainement, s'il ne vient pas, il retourne, Dieu le récupère directement, parce que Dieu s'est manifesté ça qu'il lui demande. C'est ce que dit la Bible. Donc, la Bible dit qu'il s'est manifesté vers ceux qui ne demandent même rien. Il s'est fait trouver avec ceux qui ne le cherchent pas. J'ai dit, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon peuple. Il dit, j'ai dit maintenant, mais voici, je suis là. Mais voici, à vous qui m'appelez.
À vous que je ne connaissais même pas, qui me connaissez aujourd'hui. Je suis là. C'est vous. J'attends que vous faites quelque chose. Donc, Dieu est là, il n'attend que toi. Il dit, je suis là. C'est à vous d'agir. C'est à vous de faire. Ce n'est pas moi. Mais si vous vous dites, bon, Seigneur, mais je suis là. Je suis prête. Faites quelque chose maintenant. Cherchez-moi. Voilà comment on cherche Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Ésaïe 55, verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Maintenant, il est là. Cherchez-le. La Bible dit que ceux qui me cherchent croient que Dieu est là. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent doivent croire que Dieu est présent. Et c'est lui qui est le rémunérateur. Il faut que nous développons la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et si nous le cherchons, croyons qu'il est là. Il est le rémunérateur, Moufouti. C'est lui qui paye. Donc là, c'est à vous, c'est à moi de chercher Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas les jours de combat. C'est les jours de chercher Dieu. Les jours de consacrer votre cœur à Dieu. De dire, Seigneur, je suis venu te chercher. Les gens parlent. Les gens se moquent de moi. Les gens font ceci, cela. Mais où es-tu, mon Dieu? J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. J'ai besoin que tu te manifestes dans ma vie. J'ai besoin que tu agisses, que tu me parles, que tu m'instruis, que tu m'enseignes, que tu m'amènes dans le chemin que tu trouves meilleur. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, c'est mes enfants. J'ai besoin de toi, c'est mon couple. J'ai besoin de toi, c'est mon travail. J'ai besoin de toi, c'est ma santé. Seigneur, non, je n'ai pas besoin d'une autre personne. Il n'y a que toi. Dieu est tellement jaloux quand nous mettons ce qu'on appelle les alternatives. C'est-à-dire, nous sommes mekapé Nzambe, nous sommes mekapé frère Kingandi, nous sommes mekapé le Kobo. J'essaie Dieu, j'essaie aussi autre chose. Dieu n'intervient pas. Dieu veut que vous comptez sur lui, dites, ça c'est Dieu qui m'a délivré. Dieu dit, ok. Mais quand vous mettez le mélange entre Dieu et les hommes, Dieu est quelque chose, Dieu dit, je n'interviens pas. Parce que Dieu n'aime pas ça. On appelle ça les alternatives. Quand vous développerez votre foi à une autre dimension de connaissance, vous allez apprendre ces choses-là. Dans la Bible, toujours. Dieu n'aime pas les alternatives. C'est-à-dire que vous comptez que c'est tel, à cause de ça, à cause d'un tel, à cause de telle chose. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que vous mettez que oui, c'est lui qui agit. C'est lui qui fait. C'est à cause de ça. C'est à cause de Dieu. C'est à cause de lui. Si vous commencez à glorifier une personne, vous commencez à glorifier quelque chose, Dieu bloque. Si vous glorifiez un médecin, déjà, c'est une idolâtrie devant Dieu. Si vous glorifiez un travail, c'est une idolâtrie devant Dieu. Si vous glorifiez parce que c'est à cause du président tel, à cause du frère tel que je suis devenu comme ça, et non, Dieu l'a utilisé. Mais c'est Dieu, ce n'est pas lui. Dieu utilise les humains, mais ce n'est pas lui. De la gloire doit aller toujours vers Dieu. Si la gloire commence à aller vers les humains, là Dieu n'est pas content. Ça devient ce qu'on appelle les alternatives. Et Dieu bloque. Ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais il n'y a pas ces choses parce qu'ils font des alternatives. Et Dieu n'aime pas les alternatives. Dieu aime que vous comptez que c'est lui. Vous croyez que ça c'est Dieu qui a intervenu, ça c'est Dieu qui avait agi. Sans que vous fassiez des efforts, parce que Dieu quand il agit de sa manière. Sans que vous fassiez des efforts. Mais c'est Dieu. Quand on a arrêté Pierre, les gens priaient simplement pour Pierre. Mais Dieu a envoyé un ange pour aller sortir Pierre, miraculeusement. Donc il n'y avait pas l'intervention de quelqu'un. Il pouvait aller voir des chefs pour les supplier. Il y avait d'autres chefs qu'ils connaissaient, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont prié seulement le Seigneur pour qu'il intervienne. Parce que vous comptez sur Dieu exactement. Ça, c'est ce qu'il faut éviter quand vous cherchez Dieu. Quand vous cherchez Dieu, Dieu lui-même ouvre les portes. Sans que vous, peut-être, vous sollicitez quelqu'un. Mais Dieu lui-même, il peut ouvrir les portes. Il vous accorde la faveur. Il peut vous accorder la faveur de rencontrer aussi quelqu'un. Ce n'est pas mauvais. Mais, du moins, votre confiance totale est sur Dieu. Alors, si vous cherchez Dieu, de tout votre cœur, Dieu se fera voir. À vous, aujourd'hui. À vous de prier. C'est à vous de prier, bien-aimés. Ce n'est plus à moi. Moi, j'ai fait derrière mon message. Commence à prier. Commence maintenant à chercher ton Dieu.
Commence à se manifester à Dieu maintenant. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ouvre ton téléphone, ton micro plutôt. Commence à prier le Seigneur comme d'habitude. Parce que c'est toi maintenant qui dois se montrer à Dieu. Dieu se révèle à ceux-là qui le cherchent. Quand les gens le cherchent, Dieu se révèle à lui. Nous allons prier le Seigneur pour que Dieu se révèle. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Seigneur. Quand on se révèle à toi, on se confie à toi, Seigneur, toi tu te révèles. Seigneur Dieu, Papa, toye pas inayo, Papa. Toye pas inayo, Seigneur. Toye pas inayo, mon Dieu. Toye pas inayo, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi, Père éternel, comme chante ta servante. Nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, mon Dieu. Nous venons à toi, Seigneur. Oh Dieu. C'est devant toi que nous sommes, Papa. C'est devant toi que nous sommes, mon Dieu, mon roi. C'est devant toi que nous sommes, Seigneur de gloire. Oh Dieu. C'est devant toi, Père, pour te chercher. Pour te chercher. Pour te chercher. Pour te chercher. Pour te chercher, Papa. Devant toi pour te chercher, mon Dieu. Nous sommes devant toi pour te chercher, mon Dieu. Éternel Dieu, je viens pour te chercher. 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 Révèle-toi dans ma vie, Papa. Révèle-toi dans ma vie, Papa. Révèle-toi dans ma vie, Papa. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. Yahweh, révèle-toi, révèle-toi. C'est toi, Seigneur, qui nous appelle à venir vers toi. C'est toi qui nous appelle, Seigneur, de te chercher. C'est toi qui nous appelle de te chercher, Seigneur. C'est toi qui nous appelle de te chercher, Seigneur. Oh Dieu, nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, Père, parce que nous te cherchons, mon Dieu, mon roi. C'est toi, Père, c'est toi, Père, c'est toi, Père. C'est toi qui veux que nous puissions te chercher, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, vous êtes fatigué, chercher, et fatigué, je vous donnerai du repos. Oh Dieu, nous sommes toi, Père. Mon âme a soif de toi. Mon cœur soupire à toi. Oh, quand j'entends les moqueries des gens, quand j'entends les moqueries des gens, quand j'entends l'ignominie des gens, quand j'entends les gens se laisser moquer de nous, Papa. Oh Dieu, où es-tu, Papa? Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, mon Seigneur? Où es-tu, mon véritable Dieu? Où est-il le Tout-Puissant? Oh Dieu, nous te cherchons, Père. Nous te cherchons, Seigneur. Nous te cherchons, mon Dieu. Nous te cherchons, mon roi. Papa, nous venons à toi. 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 Viens, Seigneur, viens, Seigneur. Nous te cherchons, mon Dieu. Nous te cherchons, mon roi. Nous te cherchons, mon roi. Nous te cherchons, véritable Dieu. Si toi, tu n'agis pas, qui va agir? Qui va agir, Seigneur? Qui va agir, Seigneur? Qui va agir, Seigneur? Qui va agir, Seigneur? Oh Dieu des nations, c'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je demande. C'est à toi que je me confie. C'est à toi que je parle, Papa. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton serviteur. N'abandonne pas ton serviteur, Papa. C'est à toi que je m'adresse, Père. C'est à toi que je m'adresse, Père. Je viens pour te chercher, Papa. Je viens pour te chercher, Papa. Oh, si je te cherche de tout mon cœur, toi tu m'exauces. Mon cœur soupire, Père. Je désire te voir. Je désire te voir, Papa. Je désire te voir, Papa. Je désire te voir, Papa. Hey, Yahweh, je désire te voir, Père. Je désire te voir, mon Dieu. Je désire te voir, Papa. Je désire te voir, mon Seigneur. La braka sakarababa. Le greko sakarababa. Le breko sakarababa. Yahweh nazana posa na yo. Yahweh nazana posa na yo. Yahweh na posa na yo. Yahweh nazana 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 posa na yo. Oh Nzambe, nabondelio mokonzi, nabondelio papa, nabondelio mon Seigneur, nabondelio mon Dieu, nabondelio Seigneur, nazana posa la Nzambe, nazana posa la Nzambe, nazana posa la Nzambe, nazana posa la Nzambe. J'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai besoin de toi, mon roi, j'ai besoin de toi, mon Seigneur, j'ai besoin de toi, le
véritable Dieu. J'ai besoin de toi, le Père de la paix. J'ai besoin de toi, le Dieu de justice. J'ai besoin de toi, le Dieu de miracle. J'ai besoin de toi, le Dieu de compassion. J'ai besoin de toi, le Dieu de salut. Yahweh, j'ai besoin de toi. 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 Lobroko shikarababa. Lebreke sakarababa. Lebreke sakarababa. Lebreko sakarababa. Nous abrakata koriababa. Lebreke sakarababa. Mereko shikarababa. Lobroko shakarababa. Elebereko shikarababa. Esakrabara koshikarababa. Elebereko sakarababa. Balabroko sokoriababa. Zebrekete sakarababa. Esabrakata koriababa. Lebreke sakarabobo kosikarabaro keteke sakatabo. Bakatabara boko sheketi ababa. Zambela olukayo. Zambela zolukayo. Zambela zolukayo. Zambela zolukayo. Zambe ni morisa katnaka. 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 Oh Yahweh, révèle-toi mon Père. Révèle-toi mon Dieu. Révèle-toi mon Seigneur. Révèle-toi mon Dieu. Révèle-toi mon roi. Révèle-toi mon véritable Dieu. Révèle-toi le Créateur. Révèle-toi le Dieu de grâce. Révèle-toi le Dieu d'amour. Révèle-toi Seigneur de gloire. L'obrokoshi daraba. Merebrekoshi darababa. Merebrekoshi darababa. Merebrekoshi darababa. Rebrekoshi darababa. L'obrokoshi darababa. Eya baba. 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 Seigneur, révèle-toi. 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 Dans ma vie, dans le ministère, dans la vie de quelqu'un. Papa, tu te révèles. 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 Oh Yahweh, révèle-toi mon Dieu. Révèle-toi mon roi. Révèle-toi mon Dieu. Dans ma vie, Père. Dans mon ministère, Père. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. Oh Dieu de souveraineté. Oh Dieu d'amour. Oh Dieu de justice. Révèle-toi mon Seigneur. Révèle-toi mon Dieu. Révèle-toi mon Dieu. Révèle-toi mon roi. Révèle-toi mon Seigneur. Révèle-toi mon Dieu. La blaka shabakaraka sakaraba. Eya babaraka santarababa. Bereke sakarababa. Eya babaraka santarababa. Lobroko sakarababa. Zambo s'est révélé. 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 Nakat nagad. Nimori sanzambe. Mitali sanzambe. Nimori sanzambe. Mitali sanzambe. Yahweh révèle-toi. Yahweh révèle-toi. Yahweh révèle-toi ton serviteur. Yahweh révèle-toi. 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 N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas tes serviteurs. Yahweh révèle-toi. Yahweh révèle-toi. Yahweh révèle-toi. Yahweh révèle-toi à nous, Seigneur. Mon Dieu, mon âme a soif de toi. Mon cœur a besoin de toi. Je soupire après toi, papa. Seigneur, j'ai soif de toi. 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 Yahweh, Yahweh, je t'appelle mon Père. Je t'appelle mon Dieu. Je t'appelle mon roi. J'ai soif de toi. 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 Lebreko shakaraba. Abaraka shakaraba. Lebreke sakarababa. Lebreko shikarababa. Eya baba baba. Esabraka takarabo. Beria karabo shikarababa. Zambela na posana. 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 Eya baba. Eya baba.
Eh baba. Eh shabraka sakaraba. Oh la breke sekeriama. Eh yabakarabo koshikaraba. Eh le breko sakaraba. Bula breke sekeria baba. Zambe na posa na yo. 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 Oh éternel. Oh éternel. Révèle-toi papa. Révèle-toi papa. Révèle-toi papa. Dans ma vie, révèle-toi. 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 Dans mon ministère, révèle-toi. Dans mon ministère, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi. Dans mon ministère, dans ma vie, sur mes enfants, sur mon épouse. Révèle-toi, mon Dieu. Révèle-toi, mon roi. Révèle-toi, mon Seigneur. Révèle-toi, le véritable Dieu. Lobroko shakaraba. Lereke sekeria baba. E sabrakata karabo. E ya baba baba. E rabroko shakarababa. E ya baba ragasi karababa. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi en moi, Seigneur. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi, papa. Yahweh, révèle-toi, mon Dieu. Yahweh, révèle-toi, mon Seigneur. Yahweh, révèle-toi, mon véritable Dieu. Yahweh, révèle-toi, papa. Yahweh, révèle-toi, mon Dieu. Yahweh, révèle-toi, papa. Yahweh, révèle-toi, mon Dieu, mon roi. Yahweh, révèle-toi, mon Seigneur. Yahweh, révèle-toi, créateur du ciel et de la terre. Yahweh, révèle-toi, papa. Yahweh, révèle-toi, mon Dieu. Yahweh, révèle-toi, mon Seigneur. Yahweh, révèle-toi, mon véritable Dieu. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi. Yahweh, révèle-toi. Eh, yes. Yes. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Lobroko shikarababa. Lebreko shikarababa. Lebreko shikarababa. Lobroko shikarababa. Rokotoko shikarababa. Lebreko shikarababa. Eh, Yesu. Yesu. Nazo lukayo. Nazo lukayo. Nakolebate ko lukayo, papa. Nakolebate zabe. Nakolebate zabe. Shikarababa. Mereke sakarababa. Eh. Eh, Yesu. Eh, Yesu. Shebreko sakarababa. Mereke sekeria baba. Eh, Yesu. Yesu. Nazo lukayo, papa. Nazo luko, Seigneur. Nazo luko, véritable Dieu. Nazo luko, Seigneur de gloire. Nazo luko nzamba solo. Nazo luko nzamba guya. Nazo luko nzamba bikamwa. Nazo luko nzamba solution. Eh, Yesu. 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 Lobroko shikaraba baba. Lobroko shikaraba baba. Lebreko shikaraba baba. Eh, yaya. Ah, yaya. Yaya. Yaya na yepa ina yo. 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 Yahweh, je viens à toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Les moqueries des gens autour de moi. Les injures autour de moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. Lebreko shakaraba. Elle keria karako sekeriaba. Malekete yakoria baba. Esa broko toko sakaraba. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon roi. La braka shabrakose. Lebreko sakaraba. Mon âme soupire, Père. Je désire te voir, papa. Je désire te contempler. Je désire te voir, mon Dieu. Je désire te voir, mon Seigneur. Oh, Zambé. Namona yo mokonzi. Namona yo mokonzi. Namona yo mokonzi. Que je te voie, mon Dieu. Que je te voie, mon roi. Que je te voie, mon Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, papa? 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 Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand, mon Seigneur? Jusqu'à quand, mon Dieu? Jusqu'à quand, mon roi? Jusqu'à quand, véritable Dieu? Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus!
J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur. 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 La braca chabrakari. Moro broko shikara baba. Hey! Alebreko sokoria baba. Hey, Yesu. 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 Yesu, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas, Jésus. 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 J'ai besoin de toi, mon Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de toi. Oh, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens, papa. Seigneur, viens, papa. Seigneur, viens, papa. Seigneur, viens, papa. Ne me lâche pas, mon Dieu. Ne me lâche pas, mon Seigneur. Ne m'abandonne pas, mon Dieu. Ne m'abandonne pas, mon roi. Eh, Yabakara Yekere Kasa. Eh, Dekeria Broko Sakaraba. Idegere ko sekeria babo. Idebre ko sokoria baraoke. Maria broko sekeria baba. La la ko tekeria bokoria karabo ko sekeria baba. Adebre ko sokoria baba. Zebre ko tekeria baroko teke sakaraba. Elebre ko sokoria baba. Luze keria makoria maraga sekeria bo. Ikere bokoria karako sekeria baba. Alabro ko sekeria baba. Alléluia. Alléluia. Eh Yesu. Eh Yesu. Jésus, je vais te suivre, je vais te servir, mais moi-même je ne suis pas capable. Aide-moi, Seigneur, 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 aide-moi, Seigneur. Lobroko shakaraba, lebreko sakaraba, luza katayoko, makatayendeleke, masubroko tokoriaba, asakara yomoko tiaba, legreko sokoriaba, la brekete ko sakaraba lokoriaba kosekeria, anabrekete ko sokoria makareke, lekeria makoroko sekeria boru, maroko tokobaria katareke maka, asabrekata koria karako tekesa. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh Yahweh. Eh Yahweh, ne m'abandonnez pas, n'abandonnez pas mes enfants, n'abandonnez pas ma descendance, n'abandonnez pas ma descendance, n'abandonnez pas les enfants spirituels, n'abandonnez pas ce ministère, papa, n'abandonnez pas tous les serviteurs et servantes qui se connectent à toi au travers de moi. Seigneur Dieu, n'abandonnez pas ton peuple, n'abandonne pas, Seigneur, tes serviteurs et servantes, n'abandonne pas, Seigneur, des pasteurs, n'abandonne pas, Seigneur, des serviteurs et servantes de Dieu. Oh Dieu, viens. Oh Dieu, viens. Oh Dieu, viens. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh m'ingérie, Seigneur. On dit tout sur moi, mon Dieu. On dit tout sur moi, mon Seigneur. Mais mon Dieu, mon roi, je compte sur toi. Je compte sur toi. Que des moqueries sur moi. Que des moqueries sur moi. Que des injures sur moi. Que l'ignominie sur moi. Mais Seigneur Dieu, révèle-toi. 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 Labraka shabrakasa. Maleke koriakata. Meleke te kosokoria. Ediba koriaba. Sabrekete koriaba. Luza kariaba rekete kesakaraba. Alomboria kata kosakraba. Edi koriaba koroko shikaraba. Lebre koshikaraba. Rebre koshikaraba. Mabare, mabare, mabare. Adebre kosokoriaba. Rubra kasakaraba. Mere koshikaraba. Robro koshikaraba. Robro koshikaraba. Lekeriaba. Lekeriaba. Luzekeriaba. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Zambobi morisaka. Nakacha bara na yo. Omitari saka. Nabaye bazo lukayo. Nabaye bazo bengayo. Zambe ti te révèle. 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 Zambe ti te révèle.
Jamais tu te révèles. Lebreko Shikaraba. Iebekorika Sakaraba. Moroko Sakariaba. Likeria Broko Sakariaba. Edebreko Sakara. Malebreko Sokoria. Alléluia. 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 Lokroko Shikariaba. Robroko Shikaraba. Lekeriaba. Sakaraba. Lekeriaba. Lobroko Shikaraba. Et Sabrakata Kushikaraba. Lobroko Sakaraba. Yesu merci. Yesu merci. Oh Dieu. Mon thème à la posa na yo. Mon cœur a besoin de toi, papa. Mon âme a besoin de toi, Seigneur. Je soupire après toi, mon Dieu. Je soupire après toi, mon roi. Je soupire après toi, mon Seigneur. Je soupire après toi, mon véritable Dieu. Je soupire après toi, le Créateur. Je soupire après toi, mon Dieu, son âme. Merci, papa. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, mon Seigneur. Alléluia. 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 Shobroko Shikarabaraka. Mereko Shitarababa. Alléluia. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour la montée pour ça n'est pas inayo. Merci pour mon cœur qui tourne vers toi. Merci pour mon âme qui tourne vers toi, Seigneur. Merci pour le cœur de chacun qui monte vers toi, Seigneur. Merci pour la conscience de chacun qui monte vers toi, Seigneur. Merci pour nos esprits qui montent vers toi, Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, merci. Nous te cherchons, Père. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, papa. Révèle-toi, mon Dieu. Révèle-toi, mon roi. Révèle-toi, mon Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi dans nos vies, Père. Révèle-toi dans nos vies, Jésus. Révèle-toi dans nos vies, souverain potier. Malabreke Shikariaba. Alléluia. 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 Sebreko Shitaraba. Alléluia. Merci, Kolo. Merci, Zab. Nakombo na Jésus Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Parce que tu as été avec nous. Tu nous as exaucés. Tu as répondu dans le cœur de chacun. Nous avons soif, soif, soif de toi, Seigneur. Jour et nuit, nous ne dormons pas. Quand nous pensons à ce qu'on dit contre nous. Quand nous pensons, Seigneur, à tous les outrages que nous vivons. Éternel Dieu, quand les gens disent où est leur Dieu, Seigneur Dieu, tu n'as qu'à intervenir dans la vie de chacun de nous. Tu n'as qu'à étendre ta main, Seigneur, pour qu'il croie que toi tu es Dieu. Pour qu'il croie que toi tu n'abandonnes pas ce qui t'appartient. Car toi tu as dit, je ne mets pas dehors celui qui vient vers moi. Seigneur Dieu, accepte-nous dans ta présence. Ce n'est pas en vain que tu nous as appelés, parce que tu as la récompense entre tes mains. Notre récompense est entre tes mains. Tu es le rémunérateur de tout ce qui te cherche, Seigneur. Oh Dieu, récompense chacun de nous. Pendant ce temps que nous restons dans ta présence, Seigneur, nous te demandons de faire quelque chose. Interviens dans la vie de chacun. Réponds à chacun, Seigneur, selon les besoins. Et toi, tu connais le cœur de chacun de nous. Si toi, tu n'agis pas, il n'y a pas quelqu'un qui va agir. Mais papa intervient. Réponds dans le cœur. Réponds, Seigneur, à chacun. Et ton nom sera glorifié. Merci pour ce que tu as fait. Continue à répandre dans nos cœurs la soif de te chercher. La soif de te prier. La soif, Seigneur, de te voir. Comme nous l'avons enseigné aujourd'hui. Dépose en nous tous ces facteurs que nous avons expliqués. Pour pouvoir les développer dans notre intérieur. Et nous te verrons encore en gloire et en puissance. Sois adoré, sois loué. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc vraiment, voilà, rendez-vous
demain, mais continuez à prier, comme je l'ai dit dans la parole, développer la soif de la prière, développer la soif de chercher Dieu, continuez à prier la journée, continuez à prier vous-même, ayez la soif de chercher Dieu, mettez-vous à prier, mettez un peu de côté toutes les occupations habituelles, prenez un peu le temps de chercher Dieu pour voir ce qu'il va faire avec vous. Et l'Éternel Dieu répondra à chacun de nous. Que le Tout-Puissant continue encore à vous bénir au nom de Jésus-Christ. La vidéo sera déjà dans le YouTube. Vous pouvez voir, elle est déjà dans le YouTube là. Vous pouvez voir aussi ça dans le YouTube et partager avec d'autres personnes qui peuvent prier aussi avec vous comme nous le prions. Que Dieu puisse vous bénir infiniment. Par le nom de Jésus-Christ, soyez bénis et bonne soirée. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup.